Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Un règne sans partage sur le Cameroun, première puissance économique d'Afrique centrale. Paul Biya ne se montre que très rarement publiquement, signe d'un état de santé fragile. L'homme tient pourtant son pays d'une main de fer. Emprisonnement d'adversaires politiques, soupçons de fraude aux élections, corruption et répression des manifestations de l'opposition. C'est quel pays dans lequel on vit? Les jeunes se meurent, les jeunes souffrent, on en a marre. C'est le cri du désespoir. Et il est temps que les choses s'arrêtent. Symbole de la France-Afrique, Paul Biya entretient des relations étroites avec les présidents français. Adoubé par François Mitterrand en visite au Cameroun. L'autocrate rencontre ensuite Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande. En 2015, la France annonçait vouloir renforcer son soutien militaire au Cameroun. Je lui ai rappelé que la France était aux côtés du Cameroun face aux menaces qui peuvent la concerner directement avec le groupe terroriste Boko Haram. Mais depuis, l'insécurité dans le pays d'Afrique centrale est croissante. Depuis 2016, des groupes séparatistes anglophones se révoltent et commettent des attentats. Le Cameroun y envoie ses troupes, laissant davantage le champ libre aux groupes djihadistes dans l'extrême nord du pays. Actif depuis 2013, le groupe Boko Haram y multiplie les attaques et les enlèvements contre civils et soldats. Dans une vidéo publiée en 2015, le chef de la secte islamiste menaçait le président camerounais de mener des attaques de grande ampleur. Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, tu finiras comme le Nigeria, les États-Unis et tous les autres polythéistes. Derniers événements en date, début août, 5 civils meurent après une série d'attentats. Alors le Cameroun se tourne de plus en plus vers la Russie pour assurer sa sécurité. L'an passé, les deux pays ont renouvelé des accords de coopération militaire. Sans compter l'influence grandissante de la Chine sur le plan économique, de quoi inquiéter Emmanuel Macron, qui tente en 2022 de revenir au centre du jeu. Nous sommes bousculés et parfois, peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. C'est bien, moi je suis pour la concurrence. Après, je suis obligé de constater qu'il y a une concurrence qui utilise des instruments qui ne sont pas totalement les nôtres. Donc là, je suis pour la régulation. Quand on veut tuer son chien, les enfants, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Bonjour les enfants, bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Mais je ne suis pas propriétaire des droits des musiques jouées en fond dans cette vidéo. Bienvenue à la clinique. Ça me fait mal les enfants, quand on parle du Cameroun comme ça. Là vous voyez, ça c'est encore le message. Si Pomba pensait qu'il y a quelque chose qui peut le sauver, il faut qu'il comprenne que le petit Macron est en train de lui préparer une entourloupe. Quand vous écoutez ça, ça s'appelle création du contexte. Ça veut dire que le sort de Pomba est déjà scellé. Tu entends non le petit Mbia? Est-ce que quelqu'un parlait du petit Mbia? Et à tous les autres Camerounais, adeptes toujours de la bière et du porc, qui vont venir ici. Est-ce que quelqu'un parlait dire à Grégoire? Yo Grégoire, tu vois ça? Est-ce que tu peux arrêter d'enfumer les Camerounais et leur dire qu'en ce moment précis, leur sort est scellé? Les enfants, le sort du Cameroun du Mbia, c'est scellé là, maintenant. N'écoutez aucun Ayopi. Vous savez, là on est tellement dans la deuxième frappe, ça c'est déjà la propagande. C'est-à-dire que là le petit Emmanuel est en train de dire à Pomba que si tu t'amuses encore, si tu ne perds pas un peu, je ne suis plus avec toi, j'ai compris que tu avais les... Je vais te faire, on va te tirer à terre. Je traduis en langage facile pour que vous compreniez vous aussi. Pour que vous aussi vous puissiez comprendre. C'est le langage de la menace. C'est le langage de l'exposition. On dit que oh, les emprisonnements des politiciens, les Boko Haram, et le nord-ouest et le sud-ouest, et les ceci, on est en train de lister, on crée le contexte. On est en train de lister tous les éléments qui sont mis sur la table pour lesquels la France va justifier. Hein. Le petit Emmanuel va justifier pourquoi c'est que
c'était normal que ce que lui a mis en... Parce que je vous explique qu'en ce moment, le petit Emmanuel a déjà ses putschistes au Cameroun. Ça, je peux vous le dire avec assurance. Qu'il ne va pas laisser les autres faire à leur place. C'est pour ça que nous, le peuple, on ne veut pas. Parce que le plus dur pour nous, c'est de savoir que les gars veulent empêcher le passage dans l'ordre constitutionnel. Parce qu'ils connaissent en ce moment aussi de manière fondamentale que le cœur du pays, le cœur du mécanisme institutionnel, celui qui a tous les clés de passer tranquille par le vote, dans les élections, par les urnes, dans le respect de la Constitution, sans la moindre anéquation, c'est le président élu Maurice Kamto. Donc vous verrez très bien que derrière la tentative que Emmanuel Macron va faire, parce que vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, le petit Macron va faire un coup de pute au vieux Mbia. Mais le coup de pute qu'il va devoir faire au vieux Mbia, il sera en train de s'attaquer à notre ordre constitutionnel. Ce sera justement pour empêcher celui que eux-mêmes ils savent depuis qu'il est l'élu du peuple. Ce sera pour plomber le mécanisme institutionnel. Et vous serez contents. Nous serons tous contents parce que plus de 40 ans de Mbia, c'est un peu fatigant. C'est même, déjà, on n'en peut plus. Alors, la conséquence, c'est qu'on est arrivé dans une situation où, maintenant que nous, on s'apprête à aller organiser les élections, on est en train de s'inscrire sur les listes électorales, là, vous voyez bien que les France-Africains sont en train d'organiser plutôt un petit coup d'État en bien. Là, pendant que nous, on est en train de faire les inscriptions sur les listes électorales, on est en train de préparer pour aller, les France-Africains, je vous dis que voilà l'agenda, il n'y a pas deux choses. Partagez. Partagez parce que vous n'avez pas dit que vous n'étiez pas au courant. Ça, c'est un processus qui a pour but de venir empêcher même que 2025 arrive. Parce que quand vous écoutez ça, ça veut dire qu'ils ont mis sur pied un programme qui va empêcher qu'on arrive en 2025. Et si on arrive en 2025, on ne va pas atteindre 2026. On ne va pas atteindre le lendemain de l'élection. Ils ont besoin d'un bug. C'est ça que notre pays est réduit. Et ça va être difficile qu'on échappe à ça. Ça va être difficile qu'on échappe à ça parce qu'on a détruit déjà tous les mécanismes nous-mêmes. On a condamné le pays. Le vieux Mbia et toute son équipe, ils ont condamné quand je vous ai dit que toute ma vie j'ai lutté pour qu'on n'arrive pas à ce niveau. En ce moment précis, le combat qui se mène, c'est le même combat qui était au Gabon. Ok? Comment voler au peuple sa victoire en lui offrant une fausse victoire? Comment voler au peuple sa victoire? Ça, c'est ce qui va être exprimé dans le cadre de ce podcast. Comment voler au peuple sa victoire? C'est en lui offrant une fausse victoire. La victoire d'un coup d'État. C'est comme ça qu'on vole à un peuple sa victoire. Le cas du Gabon. Comment voler à un peuple sa victoire? C'est en lui offrant une fausse victoire issue d'un coup d'État. Et ce que vous voyez aujourd'hui quand vous écoutez ce reportage, c'est pour que vous compreniez qu'en ce moment, les France-Africains sont en train d'organiser un mécanisme pour venir vous voler et nous voler notre victoire. On ne peut rien y faire. On ne peut juste qu'être prêt pour que quoi qu'il arrive, on reste focus sur notre objectif. Sinon, on va se perdre au milieu de la route comme les Gabonais. Sinon, on va se perdre au milieu, on va commencer à revenir dire que remettez-nous un don au ça, c'est lui qui a gagné et tout. Pendant que l'autre est déjà en train de signer le papier, que oh, je signe déjà les conventions, je rencontre déjà les hommes d'affaires, je rencontre déjà ceci. Là, ce que vous voyez là, ça veut dire qu'il s'empêche à plomber. C'est-à-dire que avec le justificatif de vouloir bloquer un coup d'État institutionnel qu'ils ont maintenu eux-mêmes. Comment une démocratie peut être soutien d'une dictature? Une démocratie qui soutient une dictature pendant plus de 40 ans n'est qu'une dictature. Écrivez ça. Écrivez ça. Une démocratie qui parle comme la France. Une démocratie comme les France-Africains que vous voyez là. Qui soutient pendant plus de 50 ans une trentaine de dictatures. Ça n'a jamais été une démocratie. Jamais, jamais, jamais. Jamais sur une dictature déguisée en démocratie. Et les Français s'en rendent compte aujourd'hui. Et les Français, les citoyens français s'en rendent compte aujourd'hui, dans leur propre sang et dans leur propre chair.
Et c'est ça qui se prépare en ce moment au pays. On s'apprête à vous empêcher parce que Mbia et ses copains, le vieux Mbia et ses copains, non seulement ils ont plombé tous les mécanismes de transmission de pouvoir de manière démocratique. Ils ont créé tout le contexte. Et là maintenant, ils sont en train d'être accusés de rage par la personne pour qui ils ont fait le travail. Comme je vous dis toujours, que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est ce que le petit Emmanuel est en train de faire au vieux Mbia, quand vous voyez là. Il n'y a rien qui peut le sauver. Il n'y a rien qui peut le sauver, rien. Rien du tout. Tout ce qu'on doit s'amener à, c'est nous, le peuple, doit savoir quelle est la bagarre que nous allons mener. Parce que si vous ne définissez pas les bagarres qui arrivent demain, vous allez comprendre. Je vous répète la formule. Écrivez ça. Partagez. Quand on veut voler au peuple sa victoire, quand on veut lui voler son avenir, on lui donne une victoire empoisonnée. Exactement, par exemple, ce qui s'est passé au Gabon. Et c'est ça qui est en train de se préparer au Cameroun. Et je peux encore vous dire avec certitude que le petit Emmanuel, il a déjà ses petits sergents et ses petits capitaines à Yaoundé là-bas. C'est pour ça que vous voyez que Mbia est dans toutes les situations compliquées. C'est pour ça que vous voyez le Mbia en train de se débattre. Il va faire comment? Nous ne pouvons que l'observer. C'est lui qui a créé ce machin-là. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. Aujourd'hui, on ne peut pas s'échapper de là. Je vous dis qu'on ne peut pas s'échapper de là. Et les gens seront contents. Et je vous dis que le jour où le petit sergent qui sait jouer de la mitraille va débarquer au Cameroun, vous seriez contents. Le temps d'abord de souffrir, exactement comme les Gabonais. Avant que vous vous rendiez compte que non, on vous a volé votre victoire réelle dans la paix et pas les urnes, mettant à la tête du pays le choix du peuple. Parce que le plus important pour le France-Africain, c'est de ne pas mettre le choix du peuple à la tête du pays. Regardez ce qu'ils sont en train de faire aux Gabonais. C'est ça qu'en ce moment précis, là maintenant, ils vont essayer de trouver un autre pion. Et là, ils savent que ça doit être un militaire. Ça ne peut pas être un civil. Parce qu'ils veulent empêcher Maurice Kamto, président élu, de continuer son processus d'éducation jusqu'à éviter au Cameroun l'humiliation. C'est-à-dire qu'ils savent que la seule personne qui peut éviter au Cameroun l'humiliation d'un petit sergent qui toille partout en l'air, c'est qu'on arrive, si on arrive jusqu'à l'élection, ce qui va être très compliqué, il va falloir qu'on prie. Pour qu'on arrive en 2000, maintenant on doit seulement prier, non, même bien c'est. Là, on doit maintenant prier, on n'est plus sûr qu'on va arriver. On n'est plus sûr qu'on va arriver. Parce que la pression est déjà en train de monter. Là, c'est déjà la multiple pression. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne peut pas être c'est à Noël pendant que vous faites la fête? On dit que non. À Noël, pendant que les Camerounais étaient en tête de danser, c'est là où vous avez été mbiatisé. Vous avez été Richard Bona, c'est là où vous avez été bongotisé. Ça, c'est Richard Bona qui a créé ce mot. C'est peut-être le jour de Noël, le 25 décembre, vous allez être bongotisé. Qu'est-ce que vous savez? Vous pouvez être bongotisé le 25 décembre, vous pouvez être bongotisé le 26, vous pouvez être bongotisé le 1er janvier, vous pouvez être bongotisé le 2 février. Vous pouvez être bongotisé à tout moment. Parce que c'est déjà clair. Là, ils sont en train de créer le contexte. Parce qu'on dit aussi que quand vous voulez mener une action, vous préparez d'abord le cadre dans lequel vous allez mener cette action. Donc là, ils sont en train de préparer le cadre dans lequel ils vont mener cette action. Ils veulent rassurer le monde que quand ils vont descendre sur le terre, même le peuple était d'accord. Vous avez vu le gars ils choisissent, les angles sont bien choisis. Oh, on n'en peut plus, oh, on veut souffrir, oh, patati, oh, patata. Ils font comme s'ils découvrent ça. Ils font comme s'ils découvrent ça. Non, ils mettent maintenant sur la table pour dire à Mbia que on va te bongotiser. Ils font tout ça seulement pour dire à Mbia que on va te bongotiser. C'est tout. Il n'y a aucune chance que ça se passe autrement. Et là, je vous montre ça, c'est pas pour dire que vous devez faire quelque chose pour que ça ne se passe pas. Le type nous a déjà mis dans cette situation. On doit juste savoir quel est notre rôle. Est-ce que les gens peuvent venir jouer ce rôle dans notre pays? Nous, on est là. Est-ce qu'on peut alors nous être les spectateurs de ça? C'est ça. Allons-nous accepter d'être des spectateurs? C'est la bonne question qu'on doit se poser. Ce n'est pas la question de savoir si est-ce que ça va se passer ou bien ça va se passer. Ça va se passer. C'est comment on va faire. Est-ce qu'on va attraper le truc? Est-ce qu'on va démontrer qu'on est les continentaux? Est-ce qu'on va bloquer le truc? Ou bien on va se faire bongotiser, gabonetiser,
Des choses comme ça. Réfléchissez là-dessus. Les enfants, j'avais promis qu'on avait toute une journée de bons podcasts de cette journée, mais vous savez très bien qu'il ne faut jamais dormir toute la journée. À un moment, il faut se réveiller. Là, je me suis réveillé, les enfants. C'était papa.